Alors un nouveau live aujourd'hui samedi. Alors, on s'approche des fêtes. J'attends quelques secondes, quelques minutes, voir si des personnes se connectent. Puis je me trouve toujours à El Campello, encore pour quelques jours. On va passer les fêtes ici à côté d'Alicante. Et le 1er janvier, on repart sur Barcelone pour prendre l'avion le 2 direction le Costa Rica. Alors j'attends un petit peu, il y a pas mal de soleil donc j'ai pas mal de reflets. Alors, on est le samedi, ouais, c'est un peu un jour de repos, hein. Donc il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde, mais dans tous les cas c'est toujours comme d'habitude. S'il y a un différé, en différé je répondrai à des questions s'il y avait des questions. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Alors ce matin j'ai hésité. C'est vrai que quand on fait de la vidéo, des lives, voilà, moi j'ai plusieurs secteurs d'activité, j'allais dire, entre le développement personnel, le bien-être, et puis tout ce qui est lié à Internet. J'aime les trois domaines. Et puis les trois domaines, j'en ai fait mon secteur d'activité en fusionnant les trois finalement. Donc aujourd'hui, je vais surtout parler du business nomade. Qu'est-ce que le business nomade? Alors avant de parler de business nomade, il y a tout simplement des personnes qui travaillent à domicile, travailleurs à domicile. Alors il y a tout type d'activités, y compris ceux qu'on fait quand on est business nomade ou même digital nomade. Je vais décrire un peu tout ça pour ranger un peu tout ça dans l'ordre. C'est vrai que bien souvent, et à l'origine, on a parlé de gens travaillant à domicile. Bon, c'est ce qui se fait de plus en plus, le travail à domicile. On peut faire tout type d'activités, aussi bien écrire que traduire, que travailler sur Internet, que coacher des gens, donner des conseils. Il y a de tout. Tout est possible quand on travaille à domicile. On peut même travailler à domicile pour sa propre entreprise. Et on va parler de travailleurs à domicile. Ensuite, on a le digital nomade. Alors, le digital nomade, bien, lui, il va plus être orienté travail via Internet et nomade parce que il fait ça à l'extérieur, dans des pays différents, à l'étranger, en voyageant. Et digital nomade, ça va être plutôt orienté donc Internet, avec des activités comme être infopreneur, c'est-à-dire faire de l'édition, écrire des PDF, vendre de la formation. Ça peut être faire des sites internet, optimiser des sites. Ça peut être pas mal de choses, y compris de la vidéo, etc. Mais tout souvent sera lié à Internet, tout simplement. Et puis moi, j'ai créé mon nom, c'est Business Nomade. Parce que je ne suis pas que digital nomade, même si j'utilise Internet. Effectivement, souvent dans mes déplacements, je fais de la formation en salle. Je coach les gens, je fais du conseil, etc. Selon les pays où je me déplace, même si je continue à tout développer par Internet. Parce que depuis longtemps, j'ai compris que c'était la solution pour être libre. Voyager librement avec son business. Donc je voyage avec mon business et on voyage en famille. Et voilà, ça change la vie. Ça me change de l'époque où je pouvais être dans un bureau comme directeur, dans un laboratoire pharmaceutique, etc. Et là, je suis vraiment libre d'aller où je veux. Alors qu'est-ce que ça impose quand on est business nomade ou même digital nomade? On est censé avoir un pays de résidence. Alors je vais prendre mon exemple. Jusqu'à maintenant, même si je suis d'origine française, j'ai eu ma résidence en France. Après, je suis venu m'installer en Espagne, j'ai eu ma résidence en Espagne. Et puis aujourd'hui, j'ai ma résidence en Nouvelle-Calédonie. Je suis résident en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, qui appartient à la France, mais qui est en dehors du système français quand même, sur plein de domaines. Donc ça a des avantages aussi. Quand on est digital nomade,
Alors voilà, je vois plein de digital ou de digital nomades ou de business nomades ou de youtubeurs. Youtubeurs, c'est encore autre chose, ce sont des gens qui sont essentiellement sur YouTube, qui font de la vidéo et qui vendent au travers de YouTube des articles et autres, ou même leur formation. Quand on fait tout ça, eh bien, il y a des choses à faire. Donc, il faudra toujours avoir une résidence quelque part. Après, certains, pour leur résidence, sont contentés d'avoir un local où ils stockent tous leurs cartons, leurs meubles et tout. Et c'est cette adresse de local qui sert de résidence. Ça peut se faire aussi, et ça on n'y pense pas souvent, mais ça se fait. Et puis pour être digital nomade et voyageur, alors il y a ceux qui le font seuls. Souvent vous allez voir sur YouTube ou ailleurs des gens qui le font mais en étant seuls, sans être en couple, sans enfants, etc. Nous on a choisi de le faire. Alors c'est un peu plus lourd à gérer, mais c'est possible. On le fait en famille et avec une fille. Notre fille a 5 ans maintenant. Et on est dans ce qu'on appelle le unschooling. Le unschooling qui, je dirais, l'école de la vie, elle apprend les choses autrement, au contact des populations autochtones, des gens que l'on rencontre. Elle va également dans des écoles Montessori, comme là en Espagne, où elle était quelques jours. Et puis prochainement au Costa Rica, elle sera encore dans une autre école, un peu plus côté jungle, mais qui a les mêmes approches, le même type d'enseignement, etc. Hello Michael, Eric, bonjour. Et donc voilà, le business nomade, il y a des choses à faire. C'est sûr que sa liberté, il faut la gagner quand même. Donc c'est d'avoir des activités que l'on développe. Parce que tout ça, il faut le financer forcément. L'école, vu que c'est un enseignement bien particulier, il faut le financer. Nous, on a décidé de faire tout ça dans des locations Airbnb. On loue des structures pour organiser nos événements, nos formations. Donc tout ça, il faut le financer aussi. Et puis on finance tout ça par nos activités qui sont liées. Alors nous, on a choisi la formation. Donc on fait de la formation en ligne et en salle. Donc en bien-être, en développement personnel. On forme aussi des coachs en auxiliothérapie, des gens qui deviennent auxiliothérapeutes certifiés. On forme également des formateurs en auxiliothérapie maintenant. Et puis ensuite, il y a toutes les autres activités liées à Internet. Ça, j'en parle régulièrement, tout ce qui est lié au web marketing. Parce que c'est vraiment l'avenir, le web marketing, Internet. C'est ce qui me permet d'être libre et d'être digital nomade, business nomade aujourd'hui. Et puis, parallèlement à ça, on a des revenus complémentaires liés à l'affiliation et à ce qu'on appelle la vente directe ou le marketing relationnel dans une activité de lumino-relaxothérapie qui est le bien-être lié à l'auxiliothérapie, tout simplement. Et voilà comment on autofinance cette liberté et comment on devient business nomade. Donc bien sûr, on part pas comme ça du jour au lendemain dans un avion et tout. Il faut déjà avoir au moins son idée d'activité, avoir préparé déjà éventuellement ses propres formations, si c'est de la formation, être dans un domaine lié au digital nomade. Ça peut être de l'édition, ça peut être de l'affiliation, ça peut être de créer des sites internet pour d'autres personnes, ça peut être optimiser des sites internet pour les autres personnes qui ont déjà des sites, mais mal optimisés. Et donc, à partir de là, dès que l'on a ces différentes sources de revenus, eh bien, on peut effectivement prendre la décision de partir, de voyager. Et après, oui, il faut faire un calcul. Calculer de combien on aura besoin comme budget mensuel, en incluant les locations, comme nous on l'a décidé, bien sûr. Hein. Les locations Airbnb, s'il y a des enfants, l'école, la nourriture, et puis le divers. Avoir des assurances au niveau rapatriement si nécessaire, lié au lieu de résidence bien entendu. Après il faut décider de sa fiscalité pour pas être bloqué quand on est en déplacement, en voyage, au niveau des cartes, au niveau des banques, selon de certains pays, Visa ou Mastercard, etc.
Certains distributeurs vont vous donner moins que dans d'autres pays. Donc ça, il faut en tenir compte. Et il faut savoir ne pas se retrouver à la rue du jour au lendemain sans pouvoir reprendre l'avion. Et là, on est plutôt embêté. Bon, ça m'est arrivé la dernière fois quand on était au Canada, parti 6 mois. Il s'est trouvé qu'on avait perdu mes billets d'avion. Il a fallu refaire des démarches. Comme c'était Air France KLM, Air France a dit bah non, c'est plus KLM. Et le siège KLM, il est aux Pays-Bas. Il a fallu... voilà, des fois, il peut y avoir des petits soucis comme ça à gérer, à régler. Mais bon, même si on est à son domicile, à travailler depuis chez soi, ça arrive également. On peut rencontrer la même situation, mais avec plus de stress quand on est chez soi que quand on est en déplacement finalement. C'est ce que je me dis. Au moins, on est libre. Donc voilà les différences entre les différents jobs que l'on peut trouver, mais toujours en utilisant Internet. Donc le travailleur à domicile, il en aura souvent, plus ou moins, besoin d'Internet. Le digital nomade, le job de digital nomade. Et puis moi je suis parti plus sur le terme business nomade parce qu'en plus nous on fait des formations. Je ne sais pas si j'ai créé le terme ou s'il existe déjà, mais j'aime bien l'utiliser. C'est plus approprié à ce que l'on est devenu finalement. Et puis, quelque part, des voyageurs permanents, avec dans le sac à dos le business que l'on développe un peu partout. Donc voilà pour ce live. Si vous êtes intéressé par plus d'informations sur ces différents termes, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous désirez devenir un digital nomade ou même travailler à domicile, ou encore mieux devenir business nomade, n'hésitez pas non plus. Je peux vous accompagner pour le devenir, pour gagner cette liberté financière aussi, parce qu'au travers de tout ça, on a beaucoup plus de liberté, et la liberté dans tous les sens du terme, y compris financière, on peut se la créer. Vous savez, avec Internet, ce matin je mettais un post et je disais dans une page que j'ai sur Facebook en web marketing que une fois que l'on a un ordinateur et une connexion, on peut vraiment gagner sa liberté financière. On peut gagner de l'argent en illimité. Après, il faut savoir ce que l'on veut vendre, savoir comment le vendre. Et puis après, c'est parti, quoi. Il suffit d'améliorer encore et encore, constamment, le processus que l'on a mis en place. Et en l'améliorant, gagner de plus en plus, tout simplement. C'est ça la logique. Et Internet, c'est vraiment ce que j'aime dans Internet, quoi. Aujourd'hui, je pense que même en étant dans le bien-être et le développement personnel, si je n'avais pas Internet, je ne pourrais pas développer comme je le fais aujourd'hui, forcément, du style les formations en ligne. Ça ne serait pas possible. Et c'est là où je me dis, c'est vraiment royal, cette solution, ces possibilités qui existent aujourd'hui. Donc voilà pour le live du jour. Et puis moi, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Puis sinon, je vous souhaite un excellent week-end et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao.